Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Nous restons debout et prenons Romains chapitre 14, le verset 17. On va lire deux textes. On va lire celui des Romains. Je veux que quelqu'un se prépare à nous lire Matthieu chapitre 6, le verset 33. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 14, le verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et Matthieu chapitre 6, le verset 33. De l'Éternel dans Matthieu au chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer à partager avec vous ce thème très important sur les intérêts du royaume. Et le royaume dont il est question ici n'est pas le royaume de ce monde, mais nous parlons du royaume de Dieu. Par définition, un royaume, c'est tout simplement un territoire qui est dominé par un souverain qui exerce son autorité, son règne sans partage. Et quand nous parlons du règne de Dieu, nous parlons de la sphère où Dieu exerce son autorité, où le règne de Dieu est accepté, où Dieu, dans sa souveraineté, il contrôle toutes choses. Et dans un royaume, il y a toujours un seul roi. Et les autres sont ses sujets. Et leur responsabilité, c'est de faire la volonté de ce roi. Amen. Et lui, le roi, a la responsabilité de prendre soin de ses sujets. Amen. Ça, c'est en résumé le concept de la royauté. Et c'est toujours dans cet esprit que Dieu a toujours fonctionné. Dieu, quand on lit dans la parole de Dieu, n'a jamais fonctionné dans l'esprit des républiques. Non. Dans la Bible, la république n'existe pas. Dans la Bible, Dieu parle toujours de royaume. Parce que sa vision initiale, quand il a créé le monde, quand il a créé l'univers, et la terre dans laquelle nous vivons, ça a été de contrôler et de manifester son règne sur la terre. Parce qu'il est le maître absolu, il donne sa gloire à personne. Il a créé l'homme, il l'a établi sur la terre pour que l'homme soit le canal par lequel il va exercer son règne et son autorité sur la terre. Mais évidemment, nous savons que le plan de Dieu a été combattu par l'ennemi quand l'homme avait péché. Et la parole de Dieu reconnaît que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne à qui Dieu avait donné la responsabilité de gouverner la terre a désobéi à Dieu, à son maître, et a prêté oreille à un autre maître qui est le diable, et le diable en a profité. Quand le diable est allé tenter le Seigneur Jésus, il a dit quelque chose de très important. Le diable a dit au Seigneur, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes parce que cela m'a été donné. Mais qui lui a donné la gloire de tous ces royaumes de la terre? Est-ce Dieu? Non, c'est l'homme.
Et s'il y a quelque chose qui a toujours dérangé Dieu, moi je crois qu'il a toujours énervé Dieu et le royaume des anges, c'est parce que l'homme à qui Dieu avait donné la responsabilité avait cédé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Donc le diable est en train de régner dans un domaine qui ne lui appartient pas normalement. Il n'aime pas le créateur de l'univers, il n'aime pas le créateur de la terre, mais il règne. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. L'apôtre Paul dit que le monde est conduit par un courant qui est dirigé par le prince de l'air. Maintenant, le plan de Dieu est: je dois laisser ma création, je dois laisser ma créature, mon chef-d'œuvre, demeurer sous la domination de l'ennemi. Pas question, parce que Dieu ne peut jamais échouer. Amen. Il doit toujours gagner. Et c'est ce que j'aime dans notre Dieu. Peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe ce qui peut nous arriver, mais si tu es de Dieu, Dieu fera qu'à la fin la victoire te revienne. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu est en train de m'inspirer ces derniers temps. Dieu est en train de m'enseigner sur ce que je suis en train de vous transmettre, qui fait partie de cet enseignement. Si Dieu permet que mes ennemis, ou le plan de mes ennemis, puissent m'atteindre, ceux qui sont en train de tomber dans le piège de Dieu. Yes! Sont en train... Comment? Parce que la Bible, ma vie est cachée avec Dieu. Comment quelque chose, Dieu peut laisser mes ennemis m'atteindre comme ils veulent, arriver à faire tout ce qu'ils veulent dans ma vie, et Dieu croise les bras comme ça. Non, ce n'est pas ce Dieu-là que moi je prêche. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu réserve, peut-être que moi j'ignore, mes ennemis ignorent, mais Dieu les attire dans la vallée pour qu'il manifeste sa puissance et que la gloire lui revienne et qu'il me restaure. Dis à ton voisin, tes ennemis sont en train de tomber dans ton piège, dans le piège de Dieu. Non, il y a un plan que Dieu est en train de préparer. Dis-lui, il y a un plan que Dieu est en train de préparer. Il y a un plan. Donc Dieu croise les bras, il va laisser sa création et l'ennemi vient. Écoute-moi, Dieu connaît tout le plan de l'ennemi contre ta vie. Il connaît tout. Mais il y a quelque chose que l'ennemi ne connaît pas. C'est le plan invisible de Dieu pour ta vie. Ça, il ne connaît pas. Le plan B existe toujours. Et moi, je peux te dire même, le plan A existe. Peut-être toi, tu vis le plan B. Le plan A, Dieu l'a toujours caché. Parce que si le diable combat le plan B, il fait sortir le plan A. Il dit qu'au commencement, c'était ça. C'est que moi, j'avais planifié pour lui. Est-ce que quelqu'un est content cet après-midi? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Et regardez-moi bien. Quand il pêche et que le diable prend le contrôle de la création de Dieu, le diable se dit, voilà, j'ai reçu, parce qu'il est très jaloux de l'homme, parce que l'homme a été tiré de la poussière, mais il a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. La jalousie de Satan, c'est là. Que toi, tu sois à l'image de Dieu, et que lui, malgré celui qu'il était, un archange dans la présence de Dieu, en aucun jour Dieu l'a dit, Satan, tu es mon image et ma ressemblance. Le psaume 8 dit, qui est l'homme pour que tu puisses le couvrir, le protéger? Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Peu importe qui tu es le chef-d'œuvre. Tu es si précieux pour Dieu. Et Dieu ne pouvait pas lâcher les choses comme ça. C'est là où Dieu va faire ressortir le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption de Dieu n'est rien d'autre que la restauration du règne de Dieu sur la terre. Et ce plan devait passer par la personne de Jésus.
Voilà pourquoi il n'y a pas de rédemption. Parce que la rédemption, c'est quoi? C'est tout simplement les rachats par le paiement d'un grand prix. Pourquoi un grand prix devait être payé? Pour que la justice de Dieu soit accomplie. Parce que Dieu est juste. Il a dit, si le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne pouvait pas nous justifier sans prix. Sinon, il allait être injuste et il allait manquer à sa justice. Mais pour respecter sa nature, il faut que les prix soient payés. Et ce prix-là, il n'y a aucun homme qui pouvait l'accomplir. Il n'y a aucun homme. Jean a dit au ciel, sur la terre, personne. Mais Jésus est venu. Qui pouvait venir à mon aide? Le bras de l'Éternel est sorti pour dire, je suis là. Lui-même est venu sur la terre. Il a payé le prix. Il est mort à ta place, à ma place. Pour que la possibilité de ramener le règne de Dieu légalement sur la terre se manifeste. Parce que tout doit se faire légalement. Le diable n'est pas passé par n'importe qui. Le diable a passé par la personne à qui Dieu a donné le contrôle de la terre. C'était l'homme. Voilà pourquoi tout sur la terre passe par l'homme. Même Dieu lui-même, avant d'opérer, il passe par l'homme. Parce que Dieu respecte la délégation du pouvoir. Il respecte la délégation du pouvoir. Maintenant, si Dieu respecte la délégation du pouvoir, et toi, vous et moi, pourquoi ne respecterions-nous pas la délégation du pouvoir? Dieu respecte. Le ciel soit à Dieu, mais la terre est au Fils de l'homme. C'est la Bible qui le dit. Donc, Dieu, pour opérer sur la terre, il a besoin de passer quelque part. Vous pensez que Dieu était incapable de sortir dans un désert comme ça? C'est moi, Jésus, convertissez-vous. Personne n'a accepté. Parce qu'il n'est pas entré par la porte. Parce qu'il n'est pas entré par la porte établie par lui-même. Donc Dieu allait briser les principes. Donc même Dieu, pour qu'il soit accepté par les hommes, il devait passer par le ventre d'une femme. Parce que c'est son principe. Il devait passer par là, rester... Dieu était même capable, le même jour qu'il était entré. Marie pouvait aussi voir sa grossesse directement. Bouf! Qui allait accepter ça? On allait appeler ça, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais Dieu a eu la patience de respecter ses principes 9 mois. Moi, je crois que quelque part dans le ventre, il se disait, mais je suis Dieu, je peux sortir. Il y a le principe qui disait 9 mois. Il dit, comme il est derrière sa parole pour l'accomplir, il reste. Je reste là. Parce que c'est lui-même. Dieu ne contredit pas sa parole. Et il est passé par là. Donc, le diable aussi, pour récupérer le contrôle de la sphère où Dieu exerçait son autorité et son pouvoir par l'homme, le diable est passé aussi par l'homme. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Par toi peut passer le diable, par toi peut passer Dieu. Alléluia. Le même Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Le même Pierre que le Seigneur a dit, ce n'est pas le sang et la chair, c'est mon Père qui t'a révélé. Donc Dieu est passé par lui. Et le même Pierre, quelques temps après, il appelle le Seigneur à côté. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Comment tu peux dire aux gens que tu vas mourir et nous, on va rester avec eux? Des choses qu'il ne faut pas dire. Et le Seigneur dit, arrière de moi qui? Satan. La même personne. Et je te pose la question ce soir. Tu es le canal qui fait entrer Dieu ou le diable dans ton église, dans ton foyer, partout où tu es. Tu es le canal de qui? Tu es l'instrument de qui? Qui passe par toi? On ne te forcera jamais. Non. Même Dieu ne te force pas. Et le diable ne peut pas non plus te forcer. Dieu coopérera avec ta volonté. Il te proposera, tu dis oui, parce que l'homme a sa volonté. L'homme a la volonté innée. Il a des capacités innées en lui.
Voilà pourquoi Jésus, même quand il priait, il a dit non pas ma volonté. Donc là, ce n'est pas le Christ qui parlait, c'est Jésus homme qui parlait. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il y avait la volonté de Jésus et il y avait la volonté de Christ. Ce sont deux choses différentes. Donc en tant que l'homme, il a la volonté. Il peut dire oui, il peut dire non. Donc ne me dis pas, non pasteur, je ne comprends pas. C'est comme si on ne te forçait pas. Tu as accepté d'être le canal du diable. Ou tu acceptes d'être le canal de Dieu. Et ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision d'être le canal par lequel le royaume de Dieu pourra se manifester dans ta famille, dans ton église, partout où tu peux être. Être le canal de Dieu. Pas le canal de l'ennemi. Tu es tellement précieux que quand au ciel Dieu appelle les anges, il leur dit, regardez mon fils, regardez ma fille. Je vais faire de grandes choses par son canal, mais il ne comprend pas. Tellement précieux que le diable aussi se dit, mais si je passe par lui, je peux détruire cette église-là. Si je passe par lui, je peux détruire son mariage. Si je passe par lui, je peux détruire cette famille-là. Il cherche toujours quelqu'un par qui passer. Et c'est toi qui décides à qui tu ouvres la porte. Ève et Adam ont fait confiance à Satan au lieu de faire confiance à Dieu. Mais Jésus, lui, il a préféré faire confiance au Père. Il a payé le prix pour que la récupération du royaume soit légale. Voilà pourquoi vous allez voir, même quand Dieu va donner la révélation de sa gestion du temps sur la terre, j'ai bien dit qu'il ne parle pas de république. Non, il parle de royaume. À Daniel qui a reçu l'interprétation de la vision de la statue de Nabucodonosor, il dit, ô roi, le premier roi c'est toi Nabucodonosor. Après toi il y aura un deuxième royaume. Après il y aura un troisième royaume. Après il y aura un quatrième. Mais ça ne va pas être la fin. Parce que la Bible dit, que Daniel dit que la pierre que tu as vue s'est détachée sans le secours d'une main. Cette pierre-là n'est pas n'importe quelle pierre. La pierre est venue et a brisé la statue. La pierre est devenue un grand royaume. C'est le 5e royaume. Et ce royaume-là va être éternel. Éternel. La pierre qui n'avait pas de secours. Personne ne pouvait aider cette pierre. Cette pierre, c'est Jésus. Voilà pourquoi, avant la venue de Jésus, Dieu a commencé à préparer les gens. Jean-Baptiste arrive et il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, la pierre est en train d'arriver. La pierre qui terrasse tout. La pierre qui détruit tout le royaume. Frères et sœurs, écoute-moi. Nous vivons la confrontation des royaumes. Ou c'est le royaume de Satan, ou c'est le royaume de Dieu. Quand il y a la confrontation, il faut toujours qu'il y ait un royaume qui arrive à surmonter, à dominer l'autre. Quand le premier royaume était là, Daniel a dit, il y aura un deuxième royaume. Peu importe ta force, mais après ce royaume-là, on ne parlera plus de toi. Et les choses se sont accomplies comme ça. Après Romain, c'était le royaume de Perse. Après Perse, c'était grec. Après grec, c'était des Romains. Et c'est au temps des Romains que la pierre est venue. Jésus est venu pendant que l'Empire romain dominait le monde. Et quand Jésus est venu, il a prêché le même message. La Bible dit dans Marc, il prêchait la bonne nouvelle en disant, le royaume de Dieu est arrivé auprès de vous. Le royaume de Dieu est là. Et les gens ont dit, mais tu chasses les démons par Belzéboul. Jésus dit, mais si je chasse les démons par Belzéboul, mais vos fils, ils les chasseront avec qui? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est là. Parce que lui, il est le roi de ce royaume. Et c'est lui qui est venu établir le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume est d'abord spirituel avant d'être matériel. Ce royaume est d'abord spirituel. Parce que quand Pilate lui pose la question,
question, es-tu le roi? Il dit, tu le dis. Jésus n'a jamais nié celui qu'il était. Et ce que j'aime en lui, il avait le principe de l'affirmation. Jésus savait déclarer celui qu'il est. Quand il était devant les circonstances, devant la mort, il disait, je suis la résurrection et la vie. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Donc Jésus a commencé à dire aux gens, je suis la résurrection et la vie. Mais comment tu peux être la résurrection si tu n'es pas encore mort? Donc Jésus savait qu'un jour la mort va venir. Donc pour me préparer, je commence à communiquer à mon corps. Moi je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Quand la mort arrivera, mon corps déclarera, je suis la résurrection. Donc je ne peux pas rester dans la mort, je dois sortir. Déclare ton identité, celui que Dieu a fait de toi. Ça c'est la plus grande maladie de l'église d'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que Jésus a fait de nous. Il a fait de toi un citoyen du royaume de Dieu. Il a fait de toi concitoyen de saints, un enfant de Dieu. Jésus affirmait son identité. Pilate dit, tu es le roi. Tu l'as dit. Tu l'as dit, je ne peux pas le nier. Mais d'abord, je suis venu dans la phase spirituelle. Parce qu'un temps arrivera où Jésus régnera 1000 ans. Et ça, c'est aussi qu'une partie de son règne. Parce que Daniel a dit que ce règne-là est éternel, sans fin. Tu es béni de faire partie de ce royaume. Je dis que tu es béni de faire partie de ce royaume. Tu es béni de faire partie de ce royaume. Oui. Tous les règnes passeront. Même le royaume de Juda est passé. Mais moi, je ne dépends pas du royaume de Juda. Moi, je dépends du royaume de Shiloh. Parce que le royaume de Juda a des limites. Jacob a dit que Juda régnera. Mais jusqu'à un temps où il remettra les bâtons au Shiloh. Mais quand Shiloh prendra les bâtons, son règne sera éternel. Donc moi, je ne dépends pas de Juda. Moi, je dépends de Shiloh. Toi, tu dépends de Shiloh. L'église est dans la dispensation de Shiloh. Parce que le règne de Shiloh est éternel. Nous régnons partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous régnons partout. Juda régnait sur les 12 tribus. Mais